comment confectionner les roses trémières avec Airfel Création. Aujourd'hui, je te montre comment modeler et façonner les roses trémières avec l'ensemble de tampons et dies coordonnés de Airfel Création. Et coucou mes coquinettes! Aujourd'hui, je vous montre comment modeler et façonner vos roses trémières. Tu verras comme il est facile de réaliser des fleurs différentes à partir des mêmes pétales. Si tu as envie de réaliser les mêmes fleurs que moi et que tu n'as pas ces produits-là, je t'invite à te rendre sur la boutique Etsy de Hélène Scrap Store. Ne t'inquiète pas, je te mets tous les liens sous cette vidéo. En ce qui concerne les encres que je vais utiliser, tu pourras les trouver sur ma boutique en ligne, scraperie.fr. Je vais essayer d'être le plus clair possible, de t'expliquer comment je fais et comment je modèle ces fleurs. Il est parfois difficile d'expliquer ce que l'on est en train de faire puisque c'est un automatisme. Alors n'hésite pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo, je me ferai une joie d'y répondre. Sur ce, prends ton matériel, nous allons modeler des fleurs. Et me voici donc installée, j'espère que toi aussi. C'est parti pour le tutoriel rose. Donc voilà ce que moi j'ai déjà fait quand j'ai préparé ce tutoriel. Je me suis amusée, comme tu peux le voir, à réaliser plusieurs modèles différents avec ces roses trémières. Voilà, tu vois, c'est vraiment génial, vraiment superbe. Et donc, nous allons réaliser tout ça. Je vais t'expliquer comment j'ai fait. C'est parti. Je vais donc utiliser pour tamponner mes pétales la Distress Oxide Kitsch Flamingo. Donc, je vais prendre mon petit tapis, hop, et un petit papier pour pouvoir faire mes estampes. Alors, je vais te montrer le premier et puis ensuite, pour les autres, je mettrai en accéléré. Ne t'inquiète surtout pas, je reviens après. Je veux te montrer un petit peu avant les dimensions des différentes pétales. Tu as 2 grosses, 3 moyennes et 5 petites. Et tu as une grosse feuille et 2 moyennes. Allez, je place donc mes pétales sur un bloc acrylique. Je tamponne de l'encre bien partout, donc j'appuie bien quand même pour que l'encre adhère sur tous les petits motifs. Donc la Distress Oxide est une encre qui est très grasse, il faut la laisser sécher. J'appuie bien fort pour que tous les motifs soient bien reproduits sur mon papier. Voilà. Et si tu ne sais pas quel papier choisir pour faire tes tamponnages, je te mets dans le petit i la petite playlist de fleurs que tu pourras consulter. Tu trouveras tous les éléments dont tu as besoin, toutes les informations pour pouvoir réaliser ces fleurs ou d'autres fleurs, hein. La méthode et le matériel ne changent pas. Allez, j'accélère le mouvement. Voilà donc pour les fleurs. Je vais maintenant tamponner les feuillages. Pour cela, je vais utiliser une encre que j'aime beaucoup. Ce sont les Stampin' Pads, des Stampin' Pads. Et je vais donc utiliser le vert jardin, le Garden Green. Cette encre sèche rapidement. Celle-ci n'est pas grasse comme la Distress Oxide, donc je n'ai pas besoin de la laisser sécher.
Alors, si tu as des petits contours comme ça, ne t'inquiète surtout pas, puisque de toute façon, on va découper bien autour des éléments, et ça ne se verra absolument pas. C'est parce que j'ai tamponné directement, j'ai pressé directement le tampon sur l'encre, au lieu de faire l'inverse. Donc tu fais comme toi, comme tu as envie. Tu fais selon tes préférences. Donc là, si je passe mon doigt sur le stamping pad, l'encre, je n'ai pas d'encre sur mon doigt. Par contre, si je le fais sur la Distress, je vais avoir de l'encre sur mon doigt. Voilà. Donc, j'optimise ma feuille, je mets plusieurs motifs dessus, je remplis bien pour ne pas gâcher de papier. Personnellement, ce que je fais, je tamponne sur plusieurs feuilles des pétales et des feuillages que je mets, donc je me prépare tout avant, hein, que je mets dans des petites pochettes comme ça, hein, tu vois, je les numérote, je mets le nom et comme ça c'est plus facile pour les retrouver. Une fois que je les ai découpés, je les mets dans une petite boîte, donc je peux me préparer un stock de fleurs et je peux les faire avec toutes les couleurs que je veux. Ici, j'ai donc choisi de les coloriser avec ces deux teintes. Donc, je vais reprendre le Kitsch Flamingo et je vais prendre le Piquette Raspberry pour faire mon nuancier de couleurs. Concernant les feuillages, je vais garder ce ton-là de Garden Green. J'adore cette couleur et ça ira parfaitement bien. Je vais laisser sécher ces pétales-là. Moi, j'en ai déjà préparé en amont. Puisque je suis toujours dans les encres, je vais vous montrer comment je tamponne ces tampons-là qui sont vraiment très très grands. Voilà, je vous mets ici donc les modèles. Vous voyez qu'ils font 15 cm de haut sur 6,5 de large. Ils sont vraiment très grands. Je vous les montre ici puisque je les ai déjà tamponnés. Hop. Voilà. Vous voyez comme le résultat est vraiment top. Je vais vous montrer comment je fais. Alors, si tu n'as pas de grand bloc acrylique, je te conseille de prendre ta plaque en plexiglas qui rentre dans ta machine de découpe. Moi, la mienne est dans mon atelier, donc je ne l'avais pas remontée. Donc voilà, je te montre ma petite astuce quand j'ai pas envie, quand j'ai tout simplement pas envie de retourner dans mon atelier. Alors, voilà, je vais donc tamponner toutes les feuilles. Voilà, donc pour tamponner celui-ci, où il y a des motifs, c'est un petit peu plus compliqué, puisque vous avez les fleurs et les feuillages. Mais j'ai ma petite astuce. Allez, donc là, je vais vous montrer comment je vais coloriser déjà en amont ce tamponnage-là, puisque vous voyez qu'il y a des fleurs au milieu, des feuillages tout autour. Donc, je ne vais pas prendre qu'une seule couleur. Je vais mettre deux couleurs et je vais te montrer comment je réalise cela. Voilà. Donc, pour ce faire, je vais utiliser mes deux encres. Je vais prendre le Garden Green et je vais continuer avec le Kitsch Flamingo. Je commence par tamponner les fleurs avec la couleur la plus claire et je tamponnerai ensuite avec la couleur la plus foncée pour éviter que le transfert se fasse sur l'encrier. Donc là, mes fleurs sont centrées sur le milieu, j'y vais, il n'y a pas de souci. Je pourrai enlever l'excédent s'il y en a sur les feuilles. Je n'hésite pas à prendre mes coins pour pouvoir faire les parties les plus sensibles. Voilà. Maintenant, je vais prendre le vert et je vais pouvoir faire mes feuillages. Alors, il faut prendre son temps, il ne faut pas aller trop vite. On ne se prend pas la tête, on prend bien le petit coin de l'encrier pour pouvoir passer sur les feuilles.
Et puis s'il y en a sur les roses, faut pas se prendre la tête, hein. Franchement, c'est pas grave. Ça fera des différences entre vos feuillages et c'est ce qui fera toute la différence, hein. C'est ce qui fait que vous faites un travail artisanal. Je vais en remettre un petit peu ici, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Voilà. Allez, je tamponne, je verrai bien si j'ai bien positionné mes encres. Oh, j'ai bougé. Voilà. Donc là, j'ai bougé. J'ai fait le gros flop. Faut pas faire ça. Ah merde. Je recommence donc. Comme quoi on n'y arrive pas au premier coup, eh ben on recommence. C'est pas grave. Là. Allez, cette fois-ci, sans avoir les mains qui tremblent. Et voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Bon, voilà, là, vous êtes avec moi, je fais des bêtises, hein, mais quand j'ai préparé ce tuto, ça a été nickel. Hein. Bon, ça vous montre aussi que rien n'est parfait et qu'on peut se rater. Donc ça, c'est pas très grave. Hein. Franchement, c'est rien du tout. Allez, donc ça, je referme là. En attendant, donc je vais vous montrer maintenant comment on positionne ces matrices de découpe sur ces tamponnages. Voilà, donc là je positionne correctement les matrices de découpe sur mes tamponnages. Pour les faire tenir, je prends donc du masking tape repositionnable. S'il colle vraiment, je te conseille de le travailler comme ça avec tes mains. De cette façon, il collera beaucoup moins, la pression de la colle sera beaucoup moins forte et n'abîmera pas ton papier. Donc je regarde bien, je prends le temps de bien positionner. Une fois que c'est fait, que je suis satisfaite, je mets mon petit double face et voilà, c'est parfait. Voilà, j'ai donc été chercher ma machine pour te montrer comment je découpe mes petites fleurs ou toutes mes petites décorations, mes petits dies. Donc elle est vraiment très imposante, c'est pour ça que je ne la montre jamais. Elle prend beaucoup de place sur ma table et ça c'est pas top, hein. Allez, je te montre. Donc j'ai bien pris en sandwich mes matrices. Allez, donc je vais passer les matrices à découper dans la machine. Ça va faire un petit peu de bruit. Allez, c'est parti. Donc ma machine est électrique. J'appuie sur le petit bouton. Ça, c'est vraiment génial. Les petits bruits que tu entends, t'inquiète pas, c'est juste le papier qui se découpe. Alors bon, ça marque la plaque, hein. Voilà. Allez, maintenant c'est au tour des grands dies. Je place bien dans ma machine et je coupe. L'avantage avec cette Big Shot là, c'est que je passe qu'une seule fois. Et avec la plaque chromée,
Mes découpes, même les plus fines, les plus dentelées, sont faites en un seul passage. Et je n'abîme qu'une seule plaque de plexi. Comme elles sont vendues par deux, c'est vraiment génial. Puisque du coup, je fais des économies. Voilà, donc regarde, hop, je te montre. Mes petites pétales sont parfaitement coupées. Ça, c'est vraiment génial. Hop. C'est tip top. Je n'ai pas à les détourer à la main. C'est la machine qui le fait pour moi. Moi, je dis bravo 6X. Bon, il y a beaucoup de machines de découpe. Moi, j'adore 6X. Ça fait plus de 10 ans que j'utilise 6X comme machine de découpe. Et franchement, je trouve que c'est la meilleure. Alors, avant de pouvoir ranger tout le matériel, je vais te montrer comment je réalise autrement mes fleurs. Donc là, je tamponne avec de l'encre blanche, mes deux grosses pétales, et je vais les embosser. Tu vas comprendre tout de suite pourquoi je fais ça. Alors, donc là, je mets l'encre blanche, je tamponne. Voilà, et ici, je vais mettre, alors je vais le faire 2 fois, voilà, pour en avoir un petit peu d'avance. Donc là, j'ai pas besoin de laisser sécher, hein, puisque je mets de la poudre à embosser, ce qui fait que tout le contour sera blanc. Voilà, allez, je vais plus vite. Grâce à mon pistolet chaud, si tu n'en as pas de haute gomme, je te conseille de prendre un sèche-cheveux. Je vais chauffer la poudre. Voilà, donc si tu veux un résultat optimum, je te conseille de prendre de l'encre blanche. Si tu n'en as pas, évidemment, tu peux prendre de l'encre clear, transparente, pour pouvoir embosser tes fleurs. Moi, j'aime beaucoup ce rendu et tu vas voir pourquoi. La partie la plus fastidieuse est faite. Là, on va passer à la colorisation. Tu verras que c'est beaucoup plus sympa à réaliser. Oups. Désolée, je fais du bruit, hein. Je te réveille en même temps. Voilà, donc... je vais je vais prendre ma feuille pour coloriser. Donc là, je vais pouvoir prendre celle-ci. Et là, comme j'ai déjà préparé un petit peu, alors tu vois que j'ai déjà colorisé certaines fleurs. Là, c'est celle que j'ai en plus. Donc je me prépare déjà un petit peu d'avance. Comme ça, je gagne du temps. Pour la colorisation, tu vas voir, c'est très simple. Donc je vais prendre une grosse, je vais te montrer sur la grosse à l'aide de mon petit doigt mousse. Je vais donc ancrer mon petit doigt et je vais tout doucement effleurer ma pétale en partant du centre, en tirant vers le bord de chaque pétale. N'oublie pas que la Distress Oxide est très grasse, donc elle a du mal à sécher. Je vais pouvoir la travailler avec une autre couleur, ce qui me permettra de pouvoir faire un nuancier. Donc là, je vais coloriser l'arrière. Surtout pas oublier de le faire. Et puis ça va faire un peu patouille, on va en avoir un peu plein les doigts. Mais ça, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc j'ai choisi d'utiliser la couleur là, mais je vais couper avec celle-ci. Alors, tu vois, celle-ci elle est beaucoup plus foncée que celle-là. Alors je vais faire juste le bord pour faire ressortir mes pétales. Et puis là, je vais aller tout doucement, mais vraiment légèrement, aller au centre. Je n'appuie pas fort. J'effleure tout doucement le centre. Donc, je peux tirer et là, je vais exagérer un peu pour que tu le voies un peu plus à l'écran.
Voilà. J'ai une démarcation ici. Mais moi, je ne veux pas l'avoir, cette démarcation. Je veux que ça fasse une nuance. Donc, je vais reprendre ma petite couleur claire et je vais tout doucement appuyer sur la démarcation et je vais tirer la couleur. Et comme c'est gras, les deux couleurs vont se mélanger. C'est le même principe que la colorisation à la cire, aux aquarelles ou au feutre. Hein. De toute façon, quand on fait des nuances, des couleurs comme ça, il faut bien mélanger les couleurs. Alors, c'est un petit côté détente qui peut être sympa, tu vois. Voilà, donc moi, je laisse toujours une petite bordure blanche comme ceci. Tu vois, là, je l'ai fait sur la moyenne. Sur les petites, je n'en ai pas laissé, ou alors très peu. Et sur les grosses, voilà, ici j'en ai laissé, des fois non. Après, tu fais comme tu as envie. Voilà, il ne faut pas non plus que les fleurs se ressemblent toutes. Hein, il faut qu'elles soient aussi différentes. Sinon, c'est pas très beau au regard. Donc, je vais prendre une moyenne et je vais prendre une petite. Je vais te montrer aussi comment je vais faire. Je commence déjà par la petite. Voilà, je colorise tout. Hein, je m'embête pas. C'est petit. En fait, si tu laisses pas sécher la Distress Oxide quand tu as tamponné la première fois, on verra plus tes petits motifs qui représentent les feuillages. Donc du coup, ce serait dommage. Il faut les laisser, il faut vraiment bien laisser sécher. Hein. Donc là, je fais pareil. Évidemment, ça devient de plus en plus dur quand les pétales sont petites. Mais commence déjà par les grosses. Une fois que tu as bien compris ou que tes gestes sont devenus automatiques, tu peux faire les moyennes et après les petites. Voilà. Alors moi, les premières pétales sont toujours un peu fait à l'arrache, on va dire. Et après, plus j'en fais et plus elles sont jolies. Donc, je n'hésite pas à me mettre à prendre 1 heure ou 2 pour en faire plusieurs, quoi, pour en faire beaucoup. Comme ça, j'ai aussi de l'avance, ce qui me permet de gagner du temps quand je fais mes créations. Le fait de faire l'arrière à peu près pareil, les fleurs vont se voir. Donc il faut vraiment, on va voir l'arrière. Donc il faut vraiment que l'arrière soit aussi colorisé. Si tu vois du blanc, c'est pas très joli. Tu vois. Donc là, ce sera positionné comme ça, mais le mieux c'est de faire quand même à l'arrière. Voilà. Alors ici, l'astuce, c'est que comme j'ai embossé en blanc, on va pouvoir voir ressortir tous les petits motifs, les petits reliefs. Et là, franchement, ça va donner du caractère à la fleur. Voilà, je te montre. Et voilà le résultat. On voit vraiment bien les nuances de couleurs et le blanc, les motifs ressortent parfaitement bien. Alors pour les feuillages, tu peux faire exactement le même principe. Moi, je reprends donc mon vert jardin. Je pars toujours du centre, je tire vers le bord des pétales. Et je fais toujours le milieu
plus foncé. Après, chacun fait comme il a envie de faire, hein. Je peux laisser une petite bordure blanche. Mais tu peux très bien mettre une autre couleur, un vert beaucoup plus clair, un vert anis par exemple, un vert qui pète, là, un vert flashy pour faire ressortir. Et voilà pour les pétales. Alors, concernant la grande tige, enfin la grande branche, c'est la même chose. Je pars du milieu, je tire vers le bord de chaque feuille, ainsi de suite. Voilà donc hors champ, j'ai colorisé les autres pétales. Maintenant, on va passer au montage. Alors, pour cette grosse fleur, j'ai besoin d'une grosse pétale, d'une moyenne et d'une petite. Donc voilà, je vais prendre celle-ci. Pour celle-là, j'ai besoin de 2 moyennes. Et puis pour celle-ci, je te le donne en mille, une seule. Voilà, allez. Je commence par modeler. Alors, je ne vais pas les modeler de la même façon. C'est parti, je te montre tout ça, tout ça, tout ça. Je commence par la grosse. Donc, toujours par l'arrière, je vais jouer avec mes petites boules. Là, je vais prendre une plus petite. Et je vais tirer ou appuyer fort, si tu n'arrives pas à tirer, juste sur le rebord de chaque pétale. Voilà, comme ceci, il ne faut pas avoir peur d'appuyer sur le papier, il ne va pas se déchirer. Voilà, donc là j'appuie bien, je le martèle un petit peu. Ensuite, avec la boule là, je vais venir modeler de cette façon. Je pars du bord de la pétale, je vais jusqu'au centre pour lui donner une forme. Vous voyez, elle se recroqueville sur elle-même. Je vais juste me décaler un peu. Voilà, elle se recroqueville sur elle-même. Je retourne ma fleur. Et là, je vais prendre l'autre petit bloc. Je vais prendre plus d'épaisseur. Je vais appuyer au centre. Je vais appuyer très fort. Voilà. Donc là, elle prend une forme. Je vais accentuer l'effet sur le centre, comme pour faire un carré en fait. Alors, ma petite astuce que moi j'ai pour que cette rose soit une rose, pas une rose trémière, mais une rose, je vais prendre un petit bâtonnet et je vais enrouler le bord de chaque pétale. De cette façon, je lui donne une autre forme. Voilà. Allez, je continue.
Voilà, je rappuie sur mon centre en appuyant bien fort. Je la maltraite un petit peu, hein. Voilà. Ensuite, pour celle du milieu, je vais prendre celle-ci. Je fais la même chose sur le bord de chaque pétale. Avec la grosse boule, je tire pour lui donner une forme. Je la fais rentrer sur elle-même, se recroqueviller plutôt sur elle-même. Et ici, voilà, j'appuie bien fort. Je fais pareil avec les petites pétales. Alors ça, tu peux le faire avant hein, ou après, ça n'a aucune importance. Tu fais comme tu as envie. N'oublie pas que c'est toi la reine des fleurs. Voilà, donc ça viendra comme ceci. Et pour la petite pétale, alors je vais prendre cette boule-ci. Là, je m'embête pas. Je ne passe pas sur le bord. Voilà, je recroqueville tout de suite. Voilà. Je vais donc coller une petite dose de colle chaude et je la positionne bien au centre. Voilà, et j'appuie. Les pétales vont prendre une forme. Voilà, j'appuie. Aujourd'hui, je n'arrive pas à expliquer. Voilà. Alors, pour le centre, je vais prendre ces petits pistils. Je ne sais pas si tu les vois, les v'là. Je coupe le bout et je vais le coller tout simplement au milieu. Je mets une petite pointe de colle. Donc ceux-là sont assez petits, c'est pas très grave. Voilà, j'appuie bien et ma fleur est faite. Pour celle-ci, bah, je fais pareil. Sauf que quand j'arrive ici, donc voilà, j'appuie bien fort, j'ai ma forme carrée et je laisse comme ça. Voilà, je colle dans le même sens. Je ne mets pas en quinconce. Et j'appuie. Voilà. Donc en fait les pétales sont doublés. Alors, je vais prendre des pistils. Donc là j'en prends 3. Et puis je vais prendre une tige de fleurs. Quand j'ai des fleurs déjà toutes prêtes, que j'ai des tiges, donc des fleurs montées sur tige, je garde toujours mes tiges. Voilà pourquoi je vous dis toujours de les garder. Puisque en pinçant comme ceci, je vais pouvoir mettre mes pistils au centre de ma rose. Alors, je vais encore changer ma petite boule et je vais venir perforer, voilà, le centre. Touc. Et je vais donc passer dans le petit trou mes pistils. Voilà, donc là je vais y aller mollo. Quand j'arrive ici, je vais placer ma colle. Enfin, placer, je vais mettre de la colle. Et je vais tirer encore un peu. Voilà. Et là, je presse sur le bord, derrière. Voilà, la colle a prise et je vais pouvoir couper l'excédent.
Maintenant, je vais m'occuper de la toute petite feuille. Alors, je vais prendre ma petite boule. Pas celle-ci, celle-ci. Voilà, je vais appuyer sur le centre, je vais doubler. Et je vais coller cette petite boule là. Alors là, va falloir avoir une bonne dextérité hein, pour ne pas se brûler. Donc on enlève déjà les fils de colle. Et allez, on le place. Voilà. Je ne bouge plus. Il est placé, j'ai appuyé un petit peu pour que ça prenne bien. Et voilà. Et voilà, voilà, voilà. Ensuite, je vais modeler ma feuille. C'est très simple. Donc, je vais encore changer de petites boules. Je vais tout simplement faire comme ceci. Donc je pars et quand j'arrive ici, voilà, j'appuie. Je vais donc placer ma fleur en son centre. Et voilà. Je leur donne un petit coup, voilà, pour bien. Voilà. Et je peux coller celle-ci sur la feuille si je le souhaite. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué les filles. Je pourrais donc positionner mes fleurs sur ma branche. Comme ceci. Alors maintenant, je vais te montrer comment on façonne celle-ci. C'est toujours le même principe. Là, le fait d'avoir embossé, la fleur est un peu plus dure. Je vais donc positionner ma fleur comme ça. Je double donc mes pétales. Mettre ce genre de pistil. Je vais prendre celle-ci. Wow. Voilà, donc là, ça va sortir comme ça. Donc je vais couper
ici. Voilà. Je vais coller avec de la colle chaude. Et je vais, viens là, hop, appuyer de cette façon. Voilà. Et voilà la belle rose. Voilà. Je t'invite à me dire en commentaire si ce tutoriel fleurs t'a plu et t'inspire. N'hésite pas à me demander, à me poser des questions si tu n'as pas compris une étape. Et bien sûr, si tu as envie que je te propose d'autres réalisations de fleurs. Je te donne rendez-vous vendredi, dans 3 jours, pour la réalisation de la carte. Voilà mes coquinettes, en attendant notre prochain rendez-vous créatif, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, n'oubliez pas que vous êtes formidables. Je vous fais plein de bisous, à bientôt, ciao ciao.